Bonjour tout le monde. Encore une fois, bienvenue à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. Et vous qui écoutez le message à la maison, que vous puissiez trouver ce que vous avez besoin à travers sa parole qui est puissante. Comme on l'a dit un peu plus tôt, l'Épître aux Corinthiens, première Épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 20, nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et que ce verset puisse vous donner du courage, soit capable de vous fortifier ce matin, que l'Évangile, la parole, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance, et que vous puissiez mettre votre foi en lui pour recevoir ce que vous avez besoin ce matin. Le titre du message, c'est « Puissamment fortifié ». Et qui n'a pas besoin d'être fortifié de la part du Seigneur? Qui n'a pas besoin d'une touche de la puissance de l'Esprit de Dieu pour lui donner la force de continuer, lui donner la paix, lui donner le courage qu'il a besoin de faire les pas, d'aller de l'avant, malgré les temps difficiles? C'est ce que Dieu veut faire, nous fortifier puissamment. Alléluia. On a vu la semaine passée que on a parlé de Jonas et on a vu la semaine passée que Jonas s'est éloigné de la volonté de Dieu. Ça nous disait qu'il s'éloignait de la face de l'Éternel. Il pensait fuir l'Éternel en prenant une direction contraire à la volonté de Dieu, en rejetant sa parole. Il a pris un bateau vers Tarsis, mais Dieu voulait l'emmener à Nénive sur le chemin de l'obéissance, mais aussi de ses œuvres préparées d'avance que Dieu, bien sûr, lui confiait. Mais on sait que même si Jonas pensait être libéré concernant la mission que Dieu lui avait donnée ou la révélation de la parole de Dieu, il n'était pas libéré, il n'était pas libre de ses responsabilités et même des conséquences de ses choix, de ce rejet de la parole révélée de Dieu. Et c'est comme n'importe quelle personne ou des gens qu'on rencontre qui peuvent se sentir libres face à la révélation de Dieu en Jésus, peuvent être indifférents face à la révélation, face à la parole de Dieu, peuvent ne pas se sentir concernés, mais on sait que les conséquences demeurent et leur responsabilité face à cette parole révélée demeure. Et comme Jonas, plusieurs rejettent la parole. Ils peuvent même l'ignorer, mais ils n'en sont pas dégagés pour autant. Et ça, c'est une réalité qu'on a découvert en venant au Seigneur Jésus nous-mêmes. Même si parfois les gens ferment les yeux, comme peut-être pour un temps on a fermé les yeux jusqu'au jour où on était convaincus et nos yeux se sont ouverts. Même si le cœur des gens s'endurcissent, ils ne sont pas libérés des conséquences, même si leur raisonnement n'est pas bon ou ils acceptent toutes sortes de mensonges. Ils ne sont pas dégagés de la parole, de la révélation de Dieu et des effets de leur mode de vie. Même si les gens, font comme s'ils ne savaient pas. L'apôtre Paul dit que ces gens-là sont inexcusables. Dans Romains 1, verset 20, Paul dit que les gens sont inexcusables face à la révélation de Dieu, peu importe la façon que la révélation de Dieu est venue. Ça nous dit au verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil, se voit pour tout le monde, est visible à tous aujourd'hui. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce non plus, mais plutôt ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Des Jonas dans la mauvaise direction, et pensent qu'ils sont dégagés de la révélation de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ils sont inexcusables. Dieu s'est révélé. Dieu a parlé et Dieu continue de se révéler aussi. Dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 1, ça nous dit que Dieu n'a jamais cessé de se révéler, n'a jamais cessé de parler, de vouloir se révéler aux gens, de révéler ses plans.
Il a toujours voulu être ce berger qui conduit. Il a toujours voulu être celui qui éclaire, qui protège, celui qui veut secourir, celui qui veut bénir et sauver pour l'éternité. Ça nous dit au verset 1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé de différentes façons, de différentes manières et continue de le faire. Mais il a parlé à nos pères par les prophètes. Et aujourd'hui, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, Jésus, la parole faite chair, la lumière du monde, qui éclaire bien sûr tout homme, continue d'éclairer, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés, de nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Le Fils a fait la purification des péchés pour quiconque met sa foi dans ce sacrifice. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ça, c'est notre Jésus. Ça, c'est le Jésus, le Fils par lequel Dieu se révèle et s'est révélé et continue de se révéler. Dieu a parlé et parle par le Fils. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'histoire de Jonas et les paroles de Jésus et de Jésus lui-même, on a tellement plus que les paroles de Jonas, comme le disait Jésus. On a tellement plus que la voix de Jonas et le message de Jonas qui a fait en sorte qu'une grande ville s'est convertie. Une grande ville, 120 000 personnes. C'est une bonne ville. 3 jours de marche pour traverser la ville. C'était une grande ville. Mais on est tellement plus aujourd'hui que le message de Jonas qui nous est rapporté dans le livre de Jonas au chapitre 3, verset 4, où on voit Jonas arriver à Ninive, qui est finalement arrivé à Ninive après que Dieu l'ait secoué un peu. Jonas a décidé malgré lui d'aller à Ninive, le chemin de l'obéissance, pour apporter son sermon à cette ville. Et le sermon qui disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Et ça, c'était son message. Tout un message. Le jugement de Dieu vient. Toute une prédication d'une phrase. Mais on sait que ça a produit son effet. C'est extraordinaire ce que ça a pu faire pour convertir toute une ville. Et aujourd'hui, si on apportait ce sermon-là, ça sortait au travers de nos bouches, dans les rues de la ville de Québec, probablement que plusieurs la rejetteraient. Ça manque d'amour, c'est condamnateur. Mais le monde aujourd'hui a bien plus que Jonas. Ils ont tellement plus que ce message de Jonas. Tellement plus que de se faire dire que le jugement vient, mais ils ont un message d'amour, de compassion de Dieu. C'est extraordinaire. Dieu, aujourd'hui, parle par le Fils, a parlé et continue de parler par le Fils, a révélé son amour, sa compassion pour un peuple, notre peuple, pour le monde, sa création. Dieu a tant aimé le monde. Un verset qu'on connaît, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, a tant eu compassion du monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a parlé par le Fils, a tant aimé le monde qu'il a envoyé le Fils pour nous donner, être le plan, le chemin, la vérité qui, bien sûr, donne cette vie abondante pour l'éternité. On a tellement plus que le message de Jonas aujourd'hui. C'est pour cette raison que Jésus lui-même disait dans Matthieu chapitre 12, verset 41, que les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Sa prédication d'une phrase. Ils se sont repentis. Donc ces hommes se lèveront au jour du jugement avec cette génération, la condamneront parce qu'ils se repentirent, eux, à la prédication de Jonas. Et Jésus dit, il y a ici plus que Jonas. En parlant de lui-même, Jésus dit, il y a plus que Jonas, le Fils de Dieu, le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne qui a été envoyée pour parler, pour révéler.
Révéler le Père, révéler le plan du salut, annoncer la vérité. Annoncer la compassion de Dieu. Annoncer que Dieu a tellement eu compassion de sa création, a tellement compassion de nous, qu'il a envoyé son Fils. Il a pourvu le moyen. Il a parlé par le Fils. Le monde aujourd'hui a plus que Jonas. Et même ceux qui se disent croyants ont tellement plus que la parole de Jonas pour les conduire, pour les guider dans toute la vérité. Merci Seigneur qu'on a Jésus. Dans le livre de Jonas, chapitre 2, des passages qu'on a vus la semaine passée, qu'on va juste revoir rapidement, où on voit que Jonas était séparé de Dieu. Par ses choix, il a été séparé de Dieu. Son péché, son égarement a fait qu'il a été séparé de Dieu. Il dit au verset 4, « Je suis chassé loin de ton regard. » Au départ, c'est ce qu'il voulait en sauvant. Mais là, lorsqu'il a réalisé qu'il était vraiment séparé de Dieu, le malaise est venu dans son être tout entier. Les eaux m'ont couvert, verset 5, jusqu'à m'ôter la vie lorsqu'il était jeté dans la mer. Vous vous souvenez de l'histoire? Qui reflétait bien sûr le chrétien qui meurt avec Christ, qui est purifié par les eaux du baptême, meurt avec Christ afin de ressusciter avec lui, de revenir à la vie, de marcher en nouveauté de vie. Comme Jonas a été rejeté sur le bord des eaux, que Dieu a conservé la vie, il l'a conduit vers Nénive. Mais Dieu, au travers de ça, nous aussi, au travers le baptême, au travers les eaux du baptême, au travers la vie que l'on découvre en Christ, on revient à la vie par la puissance du Saint-Esprit afin de vivre et de voir la gloire de Dieu, de vivre et d'entrer dans le royaume de Dieu. Jonas disait, l'abîme m'a enveloppé, qui représente la mort spirituelle pour nous. Mais ce qu'il y avait de positif au verset 6, c'est que tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel, mon Dieu. La nouvelle vie que Dieu lui donnait, le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de Dieu, en Jésus-Christ. Romains 3, 23 qui nous dit que tous ont péché, tous sont séparés de Dieu. On était séparés de Dieu à cause de nos péchés, de notre nature de péché. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, sont séparés, mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi, la grâce par la foi en Jésus, par le moyen de la rédemption, nous dit le passage qui est en Jésus-Christ. Tout un privilège qu'on a. On a le moyen, on a le plan, la capacité qui vient de Dieu. Alléluia! Pour cette nouvelle vie, pour voir et vivre la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Le premier jour, je me suis donné au Seigneur, j'ai vécu la gloire de Dieu. Et le royaume de Dieu est devenu plus que des paroles, mais une puissance qui est venue changer, transformer. En Jésus, le voile de l'incompréhension est enlevé. Et si vous êtes né de nouveau, vous comprenez ce que je veux dire lorsque le Saint-Esprit vient, que le voile est ôté. On était dur d'entendement, mais il a ouvert notre intelligence afin qu'on puisse saisir les choses du royaume de Dieu. Le voile demeurait, nous privait de ce privilège de voir et de vivre ça, d'entrer dans le royaume et de voir les choses du royaume. Ça nous privait de comprendre les Écritures, de comprendre la mission du Fils de Dieu, son sacrifice. Mais en Christ, en Jésus, le voile est disparu. Notre intelligence spirituelle est venue, on a saisi les choses de Dieu. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 14. Et le verset 18 nous dit, « Maintenant, le visage découvert. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Nous sommes éclairés, nous sommes transformés. Nous devenons des témoins vivants. Êtes-vous vivant en Christ? Est-ce que vous êtes vivant par la puissance du Saint-Esprit? Alléluia. Bien sûr, nous sommes des témoins vivants avec la directive, comme Jonas, d'aller où? À Nénive. D'aller à Nénive, suivre la parole de Dieu, suivre les instructions, la volonté de Dieu, mais aussi de proclamer la parole de Dieu. Nous sommes des témoins vivants.
Nous sommes des témoins qui avons vécu la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jonas a fait, après que la parole de l'Éternel lui a été adressée une deuxième fois. Parce que la première fois, il a voulu se sauver, il n'a pas voulu aller à Nénive. Mais on sait, par la force des choses, la deuxième fois, il est allé à Nénive. Comme peut-être nous, on n'a pas saisi, accepté la volonté, la parole de Dieu. On n'a pas accepté Jésus la première fois qu'on a entendu parler. Mais gloire soit rendue à Dieu que j'ai accepté à un certain moment donné dans ma vie et que j'ai vécu cette nouvelle naissance. Jonas, le chapitre 3, qui nous dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, et c'était la même parole que la première fois qui disait « Lève-toi, va à Nénive selon ma volonté, c'est mon désir, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Ça, c'est ma volonté. Ça, c'est la responsabilité que je te donne. L'œuvre que j'ai préparée d'avance pour ta vie. Une grande ville, Nénive, qui était en danger, face à un jugement qui était arrêté pour cette ville. Et Dieu, dans sa compassion, voulait les avertir, voulait les informer, possiblement encore une fois ou une fois de plus, parce que moi, je crois que Nénive avait déjà été averti, ou les hommes de Nénive avaient déjà été avertis de leur méchanceté, mais cette fois-là, Dieu a envoyé Jonas, parce qu'il avait compassion de cette ville. Lorsque vous lisez toute l'histoire, vous voyez la compassion de Dieu pour sa création, ou cette ville en particulier. Mais on voit dans l'histoire, ce qui est extraordinaire, c'est que la parole de Dieu s'est répandue. La parole de Jonas, son petit sermon d'une phrase, a apporté une telle conviction, plus qu'on aurait pu imaginer ou penser que ça aurait pu être possible d'être fait, même c'était plus que Jonas l'aurait voulu, on sait. L'œuvre était préparée d'avance. Nénive était prête. Nénive était prête à recevoir. Nénive était prête à croire. Nénive était prête à mettre sa foi dans la parole de Jonas. Cette fois-là, ils ont été convaincus, puis toute une conviction. On voit cette histoire au chapitre 3, où ça nous dit au verset 3 que Jonas se leva, alla à Nénive selon la parole de l'Éternel. Or, Nénive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Ça nous dit au verset 4 que Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Ce n'est pas rendu à moitié. Une journée de marche. Et il criait son sermon encore 40 jours et Nénive est détruite. Et ça nous dit au verset 5 que les gens de Nénive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne, se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvient aussi au roi de Nénive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre d'une grande repentance du roi et de tout le peuple de Nénive. Ils se repentirent à la prédication de Jonas. La parole s'est répandue comme une traînée de poudre. Il n'y avait pas Internet dans ce temps-là. Il n'y avait pas de texto ni de Facebook. Mais la parole de Dieu s'est répandue dans toute la ville qui a propagé le sermon de Jonas. Et ce n'était pas par la force de persuasion d'une seule personne ou de Jonas, ou parce qu'il était bien disposé, ou que son sermon était bien ficelé. C'était l'œuvre de Dieu préparée d'avance. C'est une conviction qui venait d'en haut, qui a touché le cœur de tous ces hommes-là, qui a mis en eux la crainte de Dieu, du jugement qui allait venir. Une œuvre préparée d'avance. C'est extraordinaire ce qui s'est passé là. Le roi de Nénive fit faire dans Nénive cette publication, verset 8, que tous les hommes, les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. La repentance, changer de direction, changer de comportement. Au verset 10, ça nous dit que Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Le salut par la repentance. Le salut par la repentance. Comme Jonas lui-même
est venu par la repentance pour retourner à Nénive. Il a passé par cette repentance aussi. Dieu est grand. Dieu est infiniment grand, mais aussi compatissant, rempli d'amour envers sa création, plus qu'on peut l'imaginer, plus qu'on peut le ressentir et même plus qu'on peut nous-mêmes aimer les autres. L'amour de Dieu est grand, incompréhensible lorsqu'on voit ce qu'il a fait pour sa création d'envoyer son Fils, de parler par le Fils. Tous se sont convertis à Ninive, se sont repentis, ont été sauvés suite à la prédication de Jonas. Mais comme Jésus le dit aujourd'hui, les gens ont tellement plus que Jonas, tellement plus que ce message-là. Ils ont la création, comme on l'a lu, la création qui reflète la gloire de Dieu. Tout ce qui est autour de nous reflète la gloire de Dieu. Ils ont les prophètes aussi. Tous ces textes de l'Ancien Testament qui révèlent la venue de Jésus et aussi la fin des temps. Ils ont Jésus, toute son œuvre, tous les signes qu'il a accomplis durant ces années qu'il était sur terre, les signes qui l'ont accompagné. Ils ont la croix. Jésus, le point central de toute l'histoire de l'humanité. Nous sommes en 2020 après Jésus-Christ. Que les gens y croient ou non, Jésus, le point central de l'histoire de l'humanité. La pierre angulaire. Même ceux qui se disent des savants ou qui se disent des athées ou qui se disent des évolutionnistes, ils n'ont pas le choix de fonctionner avant ou après Jésus-Christ. Le point central marqué d'une croix. Point central de l'histoire de l'humanité. Dieu a parlé par le Fils et continue de parler par le Fils. Les gens ont plus que Jonas. Ils ont la Bible aujourd'hui. Ils ont le Saint-Esprit qui convainc aussi. Ils ont l'Église qui contient des croyants remplis de l'Esprit. Des croyants remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est plus que Jonas. Vous êtes plus que Jonas si vous avez la foi et si vous êtes nés de nouveau. Alléluia. La parole de l'Éternel est adressée une seconde fois. Au travers le Fils, peu importe la façon que Dieu le fait. Encore une fois, est proclamée, est annoncée à tous. Nous sommes la voix par laquelle Dieu parle, que Jésus parle. Nous sommes des témoins vivants. Nous sommes des témoins vivants qui avons vécu cette nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Nous sommes des témoins par nos bouches, mais par nos vies également. Nous sommes des Jonas dans notre génération. Et tellement plus que Jonas. Est-ce que vous réalisez que vous êtes plus que Jonas par la foi et la puissance de Dieu aujourd'hui? Alléluia. Jésus dit, « Je serai avec toi chaque jour jusqu'à la fin. » C'est pas bénissant, ça? Dieu parle par le Fils. Alléluia. Les gens de Nénive étaient prêts à recevoir le message de Jonas. Étonnamment, ils ont reçu avec une grande conviction. Ils ont reconnu leur mauvaise voie, puis ont décidé de changer. Mais seulement à la veille du jugement. Il était à la veille du jugement. 40 jours, et Nénive est détruite. Je crois aujourd'hui aussi que nous sommes des Jonas dans notre génération. Et spécialement dans ce temps de crise, et encore plus du fait qu'on voit vraiment les signes s'accomplir du retour du Seigneur. Nous sommes préparés, enfants de Dieu, et l'Église du Seigneur Jésus, le corps de Christ, préparé pour aujourd'hui. Croyez-vous que Jésus revient? Nous sommes préparés pour des temps comme aujourd'hui, purifiés par les eaux, comme Jonas, mort avec Christ, miraculeusement revenu à la vie, puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Et on marche, nous aussi, dans ces œuvres préparées d'avance, qui dépassent nos capacités, même notre entendement, comme on pourrait le planifier et vouloir le faire. Dieu a des œuvres préparées d'avance.
qui dépendent de sa sagesse, de sa puissance et de ses plans. Comme Jonas, on est choisi de Dieu. Et on a besoin d'être conscients, nous aussi, que Dieu a des œuvres préparées d'avance. On est choisi, on est équipé, on est conduit par l'Esprit. Envoyé vers ceux qui aujourd'hui sont peut-être prêts à entendre. Croyez-vous ça que les gens peuvent être disposés à entendre aujourd'hui? Comme les gens de Nénive, il y a un temps, une œuvre préparée d'avance que Dieu veut accomplir au travers son Église. Souvent, dans la Bible, on voit Dieu intervenir puissamment dans des temps de crise. C'est une réalité qu'on voit dans la parole de Dieu, dans des temps troubles. Et je crois que Dieu a préparé des œuvres pour nous aujourd'hui, à l'approche du jugement ou du retour du Seigneur Jésus. Dieu parle par le Fils. Pendant longtemps, Jésus a parlé au travers, depuis 2000 ans, Jésus a parlé au travers de son Église, au travers de ses disciples, il a parlé lorsqu'il était là. Dieu parle par le Fils. Et longtemps, Jésus a parlé en disant « Je reviens bientôt ». Vous vous souvenez de cette parole-là, qu'on voit à plusieurs reprises? « Je reviens bientôt » dans le livre de l'Apocalypse. Mais maintenant, aujourd'hui, Dieu parle en disant « Je me tiens à la porte et je frappe ». Encore aujourd'hui, Dieu parle par le Fils. Je me tiens à la porte et je frappe. Et cette parole, on le sait, vient dans la lettre à la dernière Église, qui, je crois, est l'Église d'aujourd'hui. Je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte, dit Jésus, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend la voix du Fils de Dieu, entend Dieu parler par le Fils, ce n'est pas un claquement de porte qu'on va entendre, mais on va le voir au travers les signes, au travers sa parole, au travers les enfants de Dieu, au travers son Église, les miracles, peu importe. Il se tient à la porte et frappe. Et si quelqu'un entend la voix du Fils de Dieu et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Merci qui a frappé à ma porte à quelque part, puis j'ai ouvert. J'ai entendu la voix du Fils de Dieu avant son retour. Et bien sûr, je l'ai invité à venir dans ma vie. Mais Jésus est à la veille de son retour, je le crois. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu parle comme jamais. Dieu parle comme jamais, oui, par le Fils, mais aussi par les signes de son avènement aujourd'hui. Il parle. Nous sommes de ceux qui, comme jamais, ont sous leurs yeux l'accomplissement de prophéties bibliques de la fin. Et si vous connaissez la Bible un peu, les écrits bibliques et les signes des temps, vous réalisez que nous sommes de ceux qui, comme jamais, ont sous leurs yeux l'accomplissement de ces prophéties bibliques. Comme jamais, on les voit prendre place. Ce qui était difficile à croire, même il y a une génération aujourd'hui, on voit ces choses prendre place, puis on voit que tout est possible, tellement proche. Une génération. On voit comme jamais le gouvernement mondial. Vous voyez ça? Le Fonds monétaire international, le FMI, la Banque mondiale, tout l'argent numérique, on ne voyait pas ça. Il y a une génération, il y a une génération avec les machines à écrire. Les ordinateurs n'étaient pas là. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Ils étaient là, mais Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, les Nations unies, on voit comme jamais la possibilité d'un gouvernement mondial et d'une manipulation mondiale. On est influencé par des organisations qui sont contrôlées par un groupe de personnes. Et j'en passe, on pourrait parler de religion, on pourrait parler de traité de paix en Israël, on pourrait parler de toutes sortes de choses, la technologie qui rend possible aujourd'hui l'argent numérique. L'identité numérique et toutes ces choses-là. Mais le but n'est pas d'énumérer ou de réaliser tout ce qui se passe malgré que c'est important, Jésus ou Dieu parle au travers ces signes. Mais on voit comme jamais l'accomplissement des écrits bibliques qui a été annoncé il y a 2000 ans.
2000 ans. C'est annoncé dans la parole de Dieu. Et on le voit s'accomplir aujourd'hui. On le voit plus que jamais. Et je crois que Dieu a une grande œuvre préparée d'avance avant qu'il vienne vraiment rassembler l'époux avec l'épouse, avant qu'il vienne chercher son Église. Je crois qu'il y a une œuvre préparée d'avance pour notre ville, notre peuple, pour la création. Dieu parle par le Fils. Je crois qu'on va voir revenir à la maison des Ruth et des Naomi, qui ont fait un séjour en Moab, dans ce mode de vie qui était éloigné de Dieu. Mais lorsqu'ils ont entendu parler qu'il y avait du pain dans la maison du pain à Bethléem, ils sont revenus. Je crois qu'on va voir des Ruth revenir à la maison, des Naomi revenir à Bethléem à la maison, comme des gens qui se sont éloignés en pensant être satisfaits dans ce monde. Ils ne l'ont pas été, mais ils vont revenir dans ce lieu près de Dieu pour trouver cette satisfaction. Et en voyant les signes, ils vont croire vraiment la parole de Dieu et croire dans le retour de leur Seigneur. Je crois qu'on va voir des Joseph qui ont été rejetés par leur famille. On va voir ces Joseph accueillir leur famille, accueillir les gens qui ont témoigné. C'est vrai que plusieurs chrétiens ont été repoussés ou mis de côté, mais on va voir ces gens revenir vers les Joseph dans ces temps de la fin. Dieu a des œuvres préparées d'avance. Et ces gens-là vont être prêts à entendre, même qu'ils vont venir pour entendre. Parle-moi, tu m'as dit que... Je suis convaincu que Dieu peut faire cette grande œuvre dans le cœur des gens, de ceux qui ont déjà reçu la parole de Dieu. Je crois qu'on est dans un temps où Dieu envoie des Jonas vers des gens qui sont prêts. Dieu va nous conduire, Dieu va conduire l'Église. Et des messages qui vont parvenir aux oreilles de ceux qui sont prêts à recevoir, prêts à entendre la voix du Fils de Dieu. Et que sa parole puisse prendre vie, donner la vie. Des œuvres préparé d'avance par la provision de Dieu. Croyez-vous que Dieu est grand, que Dieu peut faire plus qu'il a fait avec Jonas au travers de notre vie? Simplement un témoignage peut sauver une famille qui va influencer une dizaine. 120 000 personnes ont été influencées par une prédication condamnante comme celle de Jonas. Imaginez si on arrive avec amour, rempli du Saint-Esprit, avec cette parole de vie qui touche les cœurs. Imaginez ce que Dieu peut faire, des œuvres préparées d'avance au travers des enfants de Dieu, au travers son Église. Alléluia. Seigneur, tu connais les temps difficiles dans lesquels on se trouve. Donne à tes serviteurs de marcher dans tes voies, dans ces œuvres préparées d'avance. Remplis-nous, fortifie-nous, équipe-nous, dirige-nous, Seigneur. Je ne sais pas si c'est votre désir. Dieu est grand et je veux m'attendre à de grandes choses. Il y a eu aussi des grands réveils du temps des apôtres. Il y a eu des grands réveils aussi dans des temps troubles. Humainement, ce n'était pas facile pour les apôtres. Ils ne l'ont pas eu facile. Ils en ont eu de la persécution. Mais il y avait la provision de Dieu à la hauteur de leurs besoins, de leurs défis, de l'œuvre à accomplir, de l'œuvre préparée. Un jour, ils ont fait une prière sous la persécution. Ils ont fait une prière qui doit être la nôtre aussi. Conviction, foi, une connaissance aussi au travers de leur prière de la grandeur de Dieu. Et ce n'est pas la première fois que je vous le partage, que j'en fais allusion, mais cette disposition de cœur des apôtres dans cette prière-là doit être la nôtre aussi face aux défis de notre vie, face à la situation, à l'époque dans laquelle on se trouve. C'est pas facile, l'Église, aujourd'hui. Je ne pensais pas de mon vivant de dire à des gens « Venez pas à l'Église parce qu'on est assez ». Hier, quand j'ai dû dire à des gens, je mets votre nom pour la semaine prochaine parce qu'on est maximum qu'on peut être. C'est pas facile, l'Église, mais Dieu, au travers de ça, des œuvres préparées, des grandes œuvres préparées d'avance. Et on doit, dans nos prières, avoir cette conviction de foi que les apôtres avaient dans cette prière, dans Acte 4.
Après la guérison du paralytique, vous connaissez l'histoire, à la porte du temple. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Wow! Hein? C'est pas rien. Mais suite à cette grande œuvre de Dieu préparée d'avance, un signe, les autorités en place ont mis en prison Pierre et Jean. Et leur but, c'était de les empêcher de parler de Jésus, du nom de Jésus. Continuer de faire du bien, continuer de faire des disciples et d'annoncer la bonne nouvelle. Les autorités disaient, qu'est-ce qu'on va faire de ces hommes-là? Tu parles d'un paquet de troubles. Ça nous dit au verset 17 de Acte 4, « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais de qui que ce soit en ce nom-là. Arrêtons ces gens-là de parler de Jésus. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous sommes des témoins vivants, que ça vous plaise ou non. » Et on a l'Église dérangée depuis toujours et va continuer de déranger. Mais on ne peut ne pas parler de ce que nous avons vu, entendu, ce qu'on a vécu, ce qu'on voit en Jésus. Et leur firent de nouvelles menaces et le relâchèrent, ne sachant comment les punir. À cause du peuple, parce qu'ils glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet d'une guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Ce n'était pas le premier jour qu'il voyait à la porte du temple. C'est un malade de longue date, un paralytique de longue date. Dieu a parlé par le Fils au travers de cette guérison. Dieu a parlé par le Fils. Il a fait plus qu'une guérison au travers de ce miracle. Ça nous dit que tout le peuple glorifiait Dieu. À cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Par un miracle, Dieu a fait en sorte qu'un peuple glorifie Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire au travers de ta vie? Au travers d'une prière que tu vas faire pour quelqu'un? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais le reste est intéressant aussi dans Acte 4, verset 23. Après avoir été relâchés, les apôtres allèrent vers les leurs et leur racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et face à leurs difficultés, face à leur rejet, à leur message qui était repoussé par certaines personnes, ils ont décidé pour le bien de tous de cesser de parler du nom de Jésus. Parce que ça dérangeait les gens. Ça rendait les gens inconfortables. Puis de toute façon, ils vivaient du rejet, puis ils n'aimaient pas ça. Certaines personnes se sentaient condamnés et trouvaient que ça manquait d'amour, puis de respect envers les croyances des autres, les convictions des autres. Et leur désir, bien sûr, c'était de garder le respect des autres, d'avoir l'approbation de la majorité, de ne pas déplaire à personne. Ils ne voulaient pas avoir moins de pouces en l'air dans leur message, ou ils ne voulaient pas avoir des pouces en bas parce que les gens n'étaient pas d'accord. Ils ne voulaient pas perdre de leurs 500 amis sur Facebook qui, dans le fond, ne seraient pas là pour t'aider si tu avais besoin. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est pas ça qu'ils ont fait. C'est pas ça que Jésus aurait fait non plus. C'est pas ça que Jésus aurait voulu qu'il fasse non plus. Ça vous dérange-tu, des pouces en bas, quand vous partagez quelque chose sur Jésus? Avez-vous peur de perdre des amis? De manquer, que les gens ne publient pas ce que vous publiez? Est-ce que ça vous dérange de partager un message du pasteur puis que des gens ne veulent plus vous suivre? Des fois, un simple message de l'Évangile, on a de la difficulté à le partager. Moi, je vous invite à le faire. À ne pas vous déranger comme les apôtres ne sont pas dérangés avec le fait d'annoncer la bonne nouvelle que ça dérange ou pas les gens. C'est pas grave si on a des pouces en bas. On en a sur la page Facebook, la page YouTube de l'Église, des pouces en bas. On se demande pourquoi les gens les écoutent. Mais il y en a qui aiment ça, hein? Poche. Pouces en bas. Mais bon, c'est pas ça que les apôtres
ont fait. Le texte nous dit plutôt qu'ils ont prié, qu'ils ont demandé à Dieu la provision d'en haut pour faire face à la situation, faire face aux défis qui étaient devant eux. Ça nous dit au verset 24, lorsqu'ils eurent entendu le récit des apôtres qui avaient été relâchés de prison, ils élevèrent la voix tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Hey, juste pour vous dire qu'on a des réunions de prière le mardi soir, afin de prier le plus possible ensemble pour voir Dieu agir. Et on a encore le droit d'être 25. Et comme je l'ai dit, je pense mercredi, on n'a pas refusé personne encore. Mais ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Ça commence bien une prière. La reconnaissance de la grandeur de Dieu avant de commencer à prier. Ils reconnaissaient la grandeur, la puissance de Dieu devant leurs défis qui, devant la création de Dieu, étaient plus minimes comme besoin. Toi qui as fait le ciel, la terre. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Avant même de prier, Seigneur, tu es au-dessus de tout. Alléluia. Nous devons reconnaître la grandeur de Dieu dans nos prières. Comment commencez-vous vos prières? Oh Seigneur, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Seigneur, tu règnes. Oui, je vis des choses, mais tu es au-dessus de tout. Qu'on ait cette foi, ce désir, ce cri du cœur. Croire que Dieu est capable. Croire que Dieu est capable de relever un paralytique, de convertir une ville de 120 000 habitants au travers un Jonas. Croire, être prêt, crois Dieu dans tes prières. Et il continue au verset 25, « C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint, comme on peut le voir aujourd'hui, de la persécution un peu partout. Puis il y a bien des présidents qui bafouillent les droits humains chez les chrétiens et les autres nations ne disent rien face à ça, mais il arrive des choses vraiment dramatiques dans l'Église, face aux croyants et bien d'autres aussi. Mais en effet, contre ton saint serviteur, verset 27, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire, et le verset 28 qui est intéressant, pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Dieu est grand et n'est pas dépassé par les événements. On a besoin, nous aussi, de reconnaître la grandeur de Dieu dans tout ce qui arrive, même si ça nous dépasse. Que tu as prévu, arrêté d'avance. Dieu a des choses arrêtées d'avance. Et ce n'est pas parce qu'il y a une pandémie ou que l'Église traverse des difficultés que ce que Dieu a prévu n'arrivera pas. Et c'est pareil pour nos vies. Dieu est grand, Dieu est puissant, est au-dessus de tout. Et même si ce n'est pas notre convenance, il faut continuer de croire que Dieu est au-dessus de tout. Que les choses sont arrêtées comme il l'a écrit, il l'a révélé. Maintenant, Seigneur, après avoir reconnu la grandeur de Dieu, maintenant, Seigneur, vois ma situation, vois ma difficulté ou nos difficultés. Seigneur, vois ce qu'on vit, vois le rejet peut-être que l'on vit. Vois ce qui me trouble, Seigneur, vois. Vois les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Une parole de Néhémie lorsqu'il construisait les murailles de Jérusalem. Vois les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Vois leurs menaces, disaient les disciples face à l'Évangile. Et donne à tes serviteurs d'être puissamment fortifiés, de recevoir la force, la capacité, la provision requise pour la situation. Comme on a besoin de le croire, de le vivre, de le prier pour nos propres situations et la situation de l'Église aujourd'hui. Donne-nous, afin qu'on puisse annoncer ta parole avec une pleine assurance et d'être capable de prier pour les gens,
d'être capable d'annoncer l'Évangile aux gens, de conduire les gens comme des gens nous ont parlé aussi. Étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Croyez-vous que Dieu est grand? Croyez-vous que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que vous pensez au travers de votre vie à vous, par la puissance du Saint-Esprit? Vous êtes plus que Jonas. Vous êtes plus que Jonas. Alléluia. Le Fils de Dieu va agir dans vos vies. Le Fils par qui tu parles, Dieu parle dans ces derniers temps. Dieu veut agir, Dieu veut faire en sorte que ses enfants puissent parler de lui au travers de tout ce qu'ils vivent. Et comme les disciples, pourquoi pas une guérison miraculeuse? Dieu parle. Et tu as besoin de t'inclure dans cette prière. Tu as besoin de t'inclure tous tes défis, tous tes besoins, tes difficultés. Tu as besoin de croire, avoir cette conviction devant tout ce qui t'empêche d'avancer dans ces voies. Inclus ton désir pour ta famille, tes enfants peut-être qui ne connaissent pas le Seigneur. Inclus ta famille, tes proches, tes enfants dans cette prière. Vois, Seigneur, et donne-moi ou donne la puissance pour que ça puisse se produire. Inclus-toi, inclus tes fardeaux, tes incapacités face à la volonté de Dieu. À ce que Dieu veut que tu sois. À la sanctification aussi. Attends-toi de recevoir. Attends-toi de recevoir la provision d'en haut. Seigneur, comme les disciples, tu es au-dessus de tout. Tu peux tout. Regarde ce que je vis. Regarde ce que j'ai besoin. Regarde ce que ton Église a besoin. Et crois que Dieu veut donner. Crois, demande avec foi, là où tu es. Que tu sois ici ce matin ou à la maison, dans ton salon, crois là où tu es. Dieu est là. Dieu est là. Il est là avec toi. Et ce cri dans ton cœur face à ton besoin, face à ton défi. Ça nous dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Une grande grâce reposait sur eux tous. Des témoins vivants. Et Dieu veut faire de nous des témoins vivants. Il veut faire de toi un témoin vivant par son Saint-Esprit, les capacités qu'il veut déverser en toi. On va prier en terminant. On va terminer en priant avec cette prière de foi, une prière déterminée, une prière avec conviction face à ce que tu vis, pour que tu puisses recevoir là où tu es. On va prier ensemble en terminant. Et que tu puisses croire que Dieu veut déverser, Dieu veut agir, Dieu peut et est au-dessus de tout. Inclus-toi dans cette prière. Prends le temps de faire cette prière ou de t'inclure dans cette prière, de prendre un temps et demander à Dieu ce que tu as besoin là où tu es. Peut-être d'être sauvé, tu n'es jamais né de nouveau. Peut-être que tu as besoin simplement de demander pardon à Dieu afin que son pardon t'inonde et que tu aies la capacité, que tu deviennes un enfant de Dieu, que tu naisses de nouveau et tu commences une nouvelle vie en lui. Que le voile s'enlève de l'incompréhension, que tu puisses saisir les choses de Dieu, voir sa gloire dans ta propre vie, mais que tu puisses prier pour que Dieu intervienne là où tu es. Peut-être une guérison dans ton corps, peut-être une parole, une paix qui surpasse toute intelligence que tu as besoin, ou peu importe ton besoin ce matin. Alléluia, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es au-dessus de tout, toi qui règnes, toi qui as arrêté des choses, toi qui as des œuvres préparées d'avance, ô Dieu, comme tu l'avais préparé d'avance pour nous, comme pour Joseph, comme pour Jonas, comme Ruth et Naomi, Seigneur, les personnages qu'on a parlé, les hommes, les femmes qu'on a parlé dernièrement. Tu as des plans arrêtés d'avance, tu as des œuvres préparées d'avance qui dépendent de ta grâce, de tes capacités, de ton Saint-Esprit, ô Dieu. On veut reconnaître ta grandeur au travers de tout ce que l'on vit, ce que l'on voit. Mais Éternel, vois mon besoin.
ce matin. Vois le besoin de ceux qui sont dans leur salon, peu importe. Vois leurs besoins, ô Dieu Tout-Puissant. Vois le cri de leur cœur, ô Dieu. Vois leur désir, ô Éternel, qu'ils puissent vivre ta puissance là où ils sont, qu'ils puissent être remplis de ton Saint-Esprit. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas simplement en paroles, mais en puissance, ô Dieu. Que vraiment ça puisse devenir vivant, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent, ceux qui crient à toi maintenant, ô Éternel. Vois mon besoin. Vois la maladie, vois mes problèmes financiers, vois, Seigneur, ce que j'ai besoin. Donne-moi, ô Dieu, d'être capable de surmonter. Donne-moi la sagesse, ô Éternel, par ta puissance. Donne-moi tout ce que j'ai besoin, ô Éternel, pour faire face à toutes mes difficultés. Donne à tes serviteurs, ceux qui ont soif de toi, donne à tes serviteurs d'annoncer aussi avec assurance ta parole, ô Éternel, et de faire la différence comme Jonas, et qu'ils puissent se faire des prodiges, des miracles, Seigneur, quand on va se mettre à prier pour les gens. Ô Dieu Tout-Puissant, on croit que tu es au-dessus de tout, rien ne t'est impossible. Remplis de ton Saint-Esprit maintenant. Visite ceux qui écoutent et ceux qui ont ce cri, Seigneur, dans leur cœur pour une touche de ta présence, Seigneur. Ô Éternel, Dieu de gloire, on s'attend à toi, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Merci, Père de gloire, pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire, ô Dieu. Encore une fois, je veux donner toute l'honneur et la gloire qui te revient. Alléluia. Merci, Seigneur.